Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MTD Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. Je lis le code, je vois la structure. Clairem, l'ouvrichement. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. Un très bon début de week-end à tous et à toutes. Là, on va nous parler de quelqu'un qui prend des mesures décisives dans sa vie, dans ses relations. Quelqu'un qui essaie de reprendre le contrôle de sa vie. Peut-être même de récupérer ou de reprendre le contrôle de sa vie romantique, relationnelle. Quelqu'un qui a donc de grandes ambitions ou qui avait de grandes ambitions. On a quelqu'un qui a pris des décisions euh, avec une certaine précipitation, je dirais. On a pris des mesures pas super super au niveau des relations amoureuses là. Donc on a voulu avoir un contrôle sur sa vie romantique. On est parti sur quelque chose de passionnel là, une relation qui est assez impulsive, imprévisible, qui était très très basée sur la passion. Vous auriez pu avoir ce genre de personne devant vous également. Quelqu'un qui a tendance à, à enchaîner un peu les relations, je dirais, comme un espèce de travail. Comme un espèce de travail. On a quelqu'un qui était aussi motivé parce que peut-être certaines relations permettaient à cette personne d'avoir des entrées dans un monde professionnel ou une certaine place dans un monde professionnel, dans un domaine. Ouais, on voulait absolument une réussite financière. Donc on a pris des mesures décisives, on a fait, on s'est précipité dans une direction là, en amour. On peut parler aussi de mariage, on peut s'être marié dans certains cas, s'être précipité dans euh, un mariage qui finalement a comme base finalement de l'impulsivité, de la passion, de l'imprévisibilité. On a ressenti une énergie hmm, on a ressenti une énergie d'excitation au fait de penser ou de se dire que ça pourrait amener une augmentation des finances, une certaine reconnaissance extérieure, une place. On parle de personnes qui auraient pu voyager pour pouvoir mettre en œuvre tout ça, de personnes qui ont donc élargi leurs horizons, qui voulaient que vous ressentiez ou que vous soyez vous dans la défaite suite à cette rupture. C'est quelqu'un qui est allé vraiment sans se retourner, hein. C'est quelqu'un qui vous voulait ou qui avait comme objectif finalement de vous mettre dans la défaite, de vous faire ressentir une forme de défaite suite à cette séparation, suite à cette rupture, qui voulait se montrer comme étant heureux, heureuse finalement ailleurs, comme étant dans la capacité de vous tourner le dos comme ça sans en avoir rien à faire, en gros, quoi, pour déclencher une tristesse, de la douleur, du chagrin. C'est quelqu'un qui vous a été infidèle. En tout cas, on parle, si c'est pas vous, mais on parle de quelqu'un qui a été très infidèle, qui a entretenu justement des relations extérieures et qui même dans cette situation, peut-être dans un mariage, a fait la même chose. On a une perte d'emploi liée justement à une infidélité.
Peut-être quelque chose, on a été infidèle avec quelqu'un qui est peut-être dans la bureautique, secrétariat, conseillère, téléconseiller, téléconseillère et tout le tintouin, tout ce qui est bureautique, quoi. On parle de quelqu'un qui pourrait avoir perdu ses finances, s'être engagé dans une situation en étant passionné justement par le fait qu'il y ait les finances qui soient rattachées à cette situation. Et c'est quelqu'un qui aurait pu perdre des finances, c'est quelqu'un qui aurait pu investir au mauvais endroit. On parle d'effondrement pour ces personnes ou cette personne due au stress, aux retombées finalement de ces directions et de ces précipitations. On va y arriver. On va y arriver. Ouais. Des personnes là qui se sont précipitées, qui se précipitent, qui écoutent l'appel de la passion et qui veulent, qui ont pu penser ou croire que justement cette passion était quelque chose à long terme, alors que non, c'est de la passion quoi. Une fois on a brûlé, c'est fini, hein. Ouais, quelqu'un qui a été dans le mensonge, qui a été dans, ouais, dans le mensonge, dans la tromperie, dans la trahison, qui portait des masques. Peut-être quelqu'un qui a pu écouter quelqu'un d'autre ou d'autres personnes sur son lieu de travail ou qui sont en lien avec le domaine professionnel, qui était dans la jalousie de ce qu'avait cette personne. Là, on a plusieurs personnes autour de cette personne ou dans ce domaine-là professionnel qui portent des masques. On parle d'affaires douteuses, de fraude, de vol, d'escroquerie. On parle de personnes avec qui on travaille, qui sont dans ce genre de domaine. Est-ce qu'on même on travaille sur ce genre de domaine tout court, je pense. On était déterminés. On était déterminés parce qu'il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de financiers, beaucoup de matériel, beaucoup de promesses à la clé pour créer un tournant dans sa propre relation vis-à-vis de vous, pour aller s'engager dans une autre relation afin d'obtenir justement ce qui a été promis, projeté. Et en fait, on se rend compte qu'on a investi, on a donné dans ce sens et que c'était quelque chose qu'il fallait pas. Vous pourriez éventuellement avoir ressenti cela également, ou alors c'est ce qu'on voulait que vous ressentiez. Mais ouais, on parle de quelqu'un qui portait des masques et qui est entouré de personnes qui portent des masques. On parle d'affaires de fraude, d'affaires douteuses, d'escroquerie, de liaisons qui peuvent être en lien avec ces escroqueries justement aussi. Quelqu'un qui aurait pu ressentir de la passion pour quelqu'un d'autre ou pour vous par rapport à du charisme. Ouais. Par rapport à du charisme, par rapport à de l'honnêteté, par rapport à de l'authenticité. Mhm. Vous pourrez être quelqu'un de très travailleur, travailleuse ou qui, quand il ou elle est dans ses passions, va au bout de ses passions ou évolue dans ses passions. On parle d'indépendance plutôt. On parle d'indépendance, on parle de confiance en soi, du fait d'être capable de gérer, construire, créer, diriger. On parle de décisions financières qui sont solides. Bon, d'accord. On parle de quelqu'un qui est donc dans la passion et vous qui pourrez l'être ou qui pourrez y être amené à être dans une passion, alors pas forcément là, pas amoureuse pour quelqu'un d'autre, plus justement par rapport à ce que vous faites. Et ça pourrait déclencher la passion de certains, certaines autour.
ou d'une personne en particulier, ou de plusieurs personnes en particulier. En tout cas, on parle de personnes qui vous ont fait du mal, ou qui vous ont fait souffrir, qui vous ont trahi, qui vous ont mis dans des positions pas super super. Des personnes qui, en plus, entretenaient des, des liaisons dans sur leur lieu de travail. On parle de quelqu'un en plus qui s'est précipité dans des situations parce qu'il ou elle pensait ou était persuadé que vous portiez des masques alors que cette personne portait des masques et était entourée de personnes qui portaient des masques aussi. Bon, on a quelqu'un qui pourrait éventuellement se rendre compte ou être passionné par... après, ça encore une fois, c'est des côtés qui ramènent et qui sont rattachés au domaine financier, au domaine matériel, au domaine professionnel. C'est quelqu'un qui a comme un... qui déclenche qui est déclenché passionnellement parlant par ces choses-là, en fait, apparemment. Et, euh, et cette personne pensait ou était persuadée que vous portiez des masques sur qui vous étiez. Ou cette personne estime que vous portiez des masques quand cette personne est autour de vous. Ou c'est simplement que cette personne avait une mauvaise estime de vous, en fait. Euh, parce que là, je vois pas de masque de votre côté. Au contraire, on est plutôt dans l'honnêteté. Même au niveau relationnel, on est plutôt dans l'honnêteté. Et c'est quelqu'un qui a plutôt traduit tout ça d'une autre manière. Parce qu'il ou elle avait peu d'estime pour vous. Et qu'il ou elle était rattaché à des liens de passion, des liens éphémères, des liens en fait qui finalement amènent cette personne aussi à sa propre défaite. C'est quelqu'un qui joue de ça, qui... c'est comme si cette personne se sent aimée ou pense que c'est l'amour, de mettre ses partenaires, on va dire, ses différentes partenaires en concurrence et de faire ressentir la défaite à certaines de ses partenaires pour que ses partenaires se battent pour lui ou elle. Et donc ça nourrit sa passion. Voilà. Des relations impulsives et imprévisibles. Des choses assez toxiques, nocives en soi. Et c'est quelqu'un qui entretient uniquement ce genre de lien, qui prend des décisions dans ces sens-là et qui est parti vers sa propre défaite aussi également en faisant ça, en semant la défaite pour d'autres ou en essayant de créer la défaite dans la vie d'autrui, forcément, ça ne ramène pas dans de grand-chose. On pourrait même être allé vous avoir fait de l'infidélité avec quelqu'un qui voulait que vous soyez dans la défaite. C'est des personnes qui jouaient, quoi. En gros, on joue à la dinette là-dedans, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Je sais pas. Franchement, je sais pas ce que les gens ils ont dans leur tête des fois. Mais là, c'est jouer à la dinette, c'est tellement ridicule. Bon, bref, passons outre parce que c'est ridicule. En soi, c'est ridicule. C'est comme si c'est des enfants qui font joujou, en gros, et qui pensent que... Bah, en fait, tout le jeu tourne autour de faire ça, quoi. C'est tellement... waouh. C'est très, très limité, on va dire, hein. Vraiment, très, 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 très limité. Donc, on a voulu mettre en défaite une ou un partenaire qui était calme, fiable, dévoué, engagé dans les relations ou la relation que c'était. Quelqu'un qui avait de grands rêves et qui poursuit justement et qui poursuit des formations de vie, qui met en place des bonnes choses, qui essaie de se rééquilibrer, qui essaie de créer de bonnes habitudes dans sa vie, des choses saines pour imposer plutôt des choses saines que des choses malsaines.
On parle de quelqu'un qui pourrait vouloir aussi se précipiter à essayer de mentir et à rapporter des masques, le masque de celui ou celle qui pourrait éventuellement être en détresse ou dans le mal, pas bien, ou venir vous dire que il ou elle, on sait quelqu'un qui pourrait avoir envie de vous dire, venir vous dire ce qu'on lui a fait vivre. Mais problème, c'est que cette personne a porté tellement de masques avec vous que vous pourriez être au courant que il ou elle est le principal acteur, actrice de ce qui lui arrive, ou n'est peut-être qu'un simple reflet de ce qui lui arrive également, ou de qui il, elle a autour ou eu en face de lui ou elle. Quelqu'un qui pourrait observer votre passion pour ce que vous faites, quoi que vous fassiez. Ouais, quelqu'un qui vous a fait, qui a voulu vous faire ressentir la défaite ou qui a pu vous faire verser pas mal de larmes à cause de ses propres trahisons, à cause de ses comportements, à cause de tout ce que cette personne faisait. Et observez maintenant, parce que cette personne, elle avait de vous l'image finalement de toujours cette personne qui était peut-être en souffrance à cause de lui ou elle malgré tout, hein, mais ça c'est pas un point que cette personne prenait en compte par contre apparemment. Mais c'est quelqu'un qui vous a beaucoup jugé euh, par rapport à vos réactions ou par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentiez dans ce qu'il ou elle vous faisait. Donc cette personne, elle avait une image de vous qui était complètement biaisée puisque cette personne créait le terrain finalement pour vous faire du mal et se servait du fait que vous aviez du mal pour vous juger et vous et construire une image à votre sujet ou sur vous-même, enfin une vision à votre propos. Sauf que cette personne, elle a jamais ni laissé la place, ni arrêté ses conneries pour se rendre compte de qui vous étiez vraiment et pour vous laisser être qui vous étiez vraiment. Donc cette personne, voilà quoi, c'est le déni total. On a quelqu'un qui pourrait être optimiste auprès de faire, oulala, qui pourrait être optimiste au sujet de faire un pas rapide, d'essayer de prendre une mesure décisive, relationnellement, amicalement, amoureusement, familialement parlant. Euh, Quelqu'un qui veut des possibilités en amour, en romance, peut-être même au niveau professionnel, si vous avez quelque chose au niveau professionnel, ou si vous avez un projet, cette personne est comme, veut comme s'intégrer là-dedans. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui pousse aux tentations, c'est quelqu'un qui fait des dépenses impulsives, qui fait des choses pas super avec l'argent, qui dilapide l'argent, les finances, le matériel. Quelqu'un qui pourrait vouloir gérer ou gestionner vos finances également, vous dire, vous créez des tentations de dépenses impulsives, des choses comme ça. Ou c'est quelqu'un qui aurait pu justement faire beaucoup de dépenses aussi à un moment donné où il ou elle s'en sortait bien et ne pas avoir pensé peut-être à l'avenir. Donc cette personne qui porte des masques pourrait vouloir
S'approcher pour des raisons, pour des raisons matérielles finalement, là. C'est quelqu'un qui, peut-être actuellement ou dans son entourage, prétend éviter la pression en termes de relations, ne pas vouloir s'investir. Ou vous pourriez, après cela, vous pourriez vouloir ne pas vous investir en relation. Euh, on a quelqu'un qui cherche à faire des pas pour se sortir de relations, pour se sortir de... C'est quelqu'un qui doit comprendre qu'apparemment pour s'en sortir, il faut lâcher quelque chose. Quelqu'un réfléchit aux prochaines étapes de tout ça. Ouais, quelqu'un réfléchit aux prochaines étapes qu'il ou elle va mettre en place. Mais c'est des mensonges. On cherche un moyen de manipuler pour pouvoir avoir un contrôle, oui. Sur tout ce qui est financier, matériel. On réfléchit aux prochaines étapes. Il y a quelqu'un qui est dans la division. C'est comme s'il y a plusieurs personnes là. Il y a plusieurs personnes dans cette histoire. On a quelqu'un qui pourrait avoir le choix. À un certain moment, on pourrait devoir choisir entre deux personnes, quelque chose d'équilibré ou quelque chose de peut-être moins équilibré, quelqu'un qui est plus indécis, qui porte des masques, quelqu'un avec qui vous avez peut-être déjà eu un parcours, et quelqu'un d'autre qui aurait pu vivre exactement un peu, enfin pas exactement, mais un peu la même chose que vous, en termes relationnels, qui aurait pu être trahi, être traité comme vous l'avez été finalement, et avoir fait un travail sur lui ou elle-même, cette personne. Et c'est quelqu'un qui pourrait être dans la stabilité, c'est quelqu'un qui pourrait, ouais, dans son propre accomplissement aussi. Et vous pourriez avoir un choix à faire à un moment donné là-dessus, où il y a quelqu'un autour de soi qui a ce genre de choix à faire. Bon, c'est un peu compliqué là. Mm, bah oui, ça, il y a beaucoup de sens différents, mais c'est la même trame, on va dire. En gros, il y a des gens c'est comme si on a connu quelque chose qui était très très instable et quelqu'un qui a essayé de vous faire vivre des choses, qui vous a fait vivre des défaites, de la tristesse, tout ça. Vous auriez pu sortir de cette situation et vous construire vous-même finalement. Et dans votre construction, vous vous faites remarquer par quelqu'un. Enfin, quelqu'un vous voit. Et cette personne, par contre, qui vous voit, c'est pas la même personne que vous avez vue, connue dans le passé. C'est quelqu'un qui a vécu un peu les mêmes choses que vous, les mêmes genres de traitements et qui a fait le travail sur lui ou elle-même. Mm. Et c'est quelque chose qui pourrait être tout à fait épanouissant. On pourrait se sentir aimé, être dans la reconnaissance. Il y a quelque chose avec le monde également. Peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui est vu, peut-être connu, célèbre, ou qui a une, je sais pas, une certaine place publique. On parle d'épanouissement dans la carrière, euh, de vraiment bien, bien, bien s'établir là, matériellement, financièrement et tout et tout. Vous pourriez être déjà dans cette dynamique, cette personne pourrait aussi se trouver dans cette dynamique et apparemment, bah,
En pair, ça va bien aussi. En pair, ça peut aller très très bien aussi de ces côtés-là et tout ça. Enfin, il y a de la stabilité partout, hein. C'est pas que sur le matériel, bien sûr, mais il y a de la stabilité partout. Il y a une certaine forme d'intelligence aussi qui est très travaillée. On a quelqu'un qui pourrait vouloir se déclarer. Hmm. Quelqu'un qui pourrait vouloir se déclarer ou venir parler. C'est comme une course de précipitation. C'est comme une course de précipitation. Quelqu'un qui porte des masques et quelqu'un d'autre qui a vu ce que cette personne qui porte des masques vous a fait. Mhm. D'accord? Quelqu'un, quelqu'un, c'est comme s'il y a une personne qui est en moto, il y en a une autre qui est avec un char. Cette personne cherche un moyen de manipuler, de porter des masques. Et de l'autre côté, c'est beaucoup plus sain quand même. Il n'y a pas de masque. On parle de quelqu'un qui a une nature de compassion, attentionnée, soutenant, soutenante. On parle de quelqu'un qui pourrait attirer des prétendants, des prétendantes aussi, hein, qui pourrait avoir du monde autour de lui ou d'elle. Quelqu'un qui porte un rôle nourricier. Quelqu'un qui pourrait bien s'en sortir financièrement aussi. On parle beaucoup de finances là. Beaucoup de finances, beaucoup de matériel, beaucoup, beaucoup. Ça se joue beaucoup sur ça. Ouais, bon, c'est pas super terrible non plus. Ouais, donc il y a des personnes qui pourraient se retrouver à faire un choix à un moment donné, là, et puis être bien. Et en fait, c'est un choix qui mènerait à une roue de la fortune, à de bonnes nouvelles, de bonnes opportunités, de l'épanouissement, de la bonne fluctuation financière, du bon travail, et basé sur des choses qui sont pas non plus malsaines du tout, parce qu'on parle de compassion, de d'aide, de d'être soutenant, soutenante, d'avoir un rôle nourricier qui est relié au domaine du travail. Et de l'utilisation de ressources pour pratiquer la générosité et aider les autres. Ouais, vous pourriez être divisé à un certain moment, on pourrait essayer de vous mettre dans une position où vous êtes divisé à un certain moment, mais on parle de chercher l'équilibre, d'aller vers des voies d'équilibre. C'est même pas une obligation que vous choisissiez qui que ce soit dans ce cas-là, mais on est plutôt dans une position de recherche d'équilibre entre amour, travail, famille, recherche d'adaptation aussi. Bon, on a quelqu'un qui se présente là comme un choix et qui pourrait venir justement parce qu'il ou elle recherche de l'équilibre simplement et attendez-vous que attendez-vous que vous vous adaptiez au changement. On parle de gérer plusieurs projets, gérer des finances serrées. Ouais, on cherche de l'équilibre parce que ben
On a mis plein de trucs en œuvre, mais ça va pas là où on veut que ça aille. Mais bon, là, on voit qu'il y a quand même, d'un côté, vous allez sentir la sincérité. Et puis, ben, de l'autre côté, je crois que il n'y a même pas beaucoup de cartes de l'autre côté parce que vous connaissez déjà ce schéma, peut-être même cette personne. Et c'est comme une espèce de, c'est bizarre, ça fait comme une espèce de, c'est pas que, c'est comme s'il y a une compétition et une défaite. On parle de parasites physiques. D'accord. Bon, bah, il y a une des personnes qui va se présenter qui est un parasite physique. Voilà. Cette personne a été ou a joué le rôle dans votre vie d'un parasite physique et qui a nuit. C'est quelqu'un qui a nuit à votre équilibre. Et c'est quelqu'un maintenant qui voudrait retrouver un équilibre en sortant de vous, en s'infiltrant dans vos énergies, là. C'est quelqu'un qui a été beaucoup, beaucoup dans l'hésitation, euh, qui a évité les discussions, qui a évité la communication. C'est quelqu'un qui a voulu vous sacrifier plutôt que de faire les choses comme il se devait pour des personnes qui portaient des masques et pour créer en plus des tournants dans sa propre vie qui l'ont mené ou l'amènent à la défaite totalement. On a quelqu'un qui pourrait essayer aussi d'empêcher une autre personne de vous voir tel que vous êtes, de faire pas mal de projections. Là, on parle de personnes on parle de parasites psychiques qui cherchent à être aimés de tous, qui cherchent à faire de l'argent avec une image. Mais ce sont des parasites qui font partie de petits groupes là, locaux, de sectes. Des personnes qui se montrent comme étant avec une grande compassion, avec un rôle nourricier dans ce dans quoi ils se trouvent. On peut parler là aussi de domaines de travaux, de travail, pardon, où on parle d'énergie, on parle de thérapie, on parle de psychologie, de psychique, ouais, énergétique, des trucs dans des domaines comme ça, où on veut se présenter comme étant quelqu'un de bien, mais non. En plus, qui plus est, là, cette personne qui pourrait avoir, ouais, cette personne qui pourrait, non mais j'hallucine. On a dit à cette personne-là qui pouvait éventuellement s'intéresser ou regarder de votre côté que vous étiez un parasite. C'est quoi ce délire? On a dit à cette personne que vous étiez un parasite et que vous faisiez des choses occultes. Mais non, il y a une histoire de cette personne qui a dit cela pourrait faire partie de ce groupe sombre, organisation, contrôle, surveillance. Donc on a dit des choses sombres à votre sujet pour vous faire passer pour quelqu'un de négatif. Il y a une histoire derrière de magouille sur quelque chose là de matériel et financier. Quelqu'un qui fait partie ou plusieurs personnes qui font partie d'un groupe qui se montrent comme étant des personnes positives alors que pas du tout. Ce sont des personnes qui contrôlent et surveillent les autres. On a essayé de projeter sur vous une image, si c'est de vous dont on parle, une image d'une personne qui fait soi-disant de l'occulte tout en se faisant passer pour quelqu'un ou des personnes qui sont
lumineux, lumineuse et gentil, alors que non, c'est tout l'inverse, justement, on a inversé les rôles. Et on envoie un parasite psychique, ou quelqu'un qui s'est comporté comme tel, essayer de vous déséquilibrer. Quelqu'un qui est tout aussi déséquilibré à l'intérieur de lui ou d'elle. Les personnes qui sont passionnées par le mal se sont retrouvées choquées, marquées, bloquées, figées. Ouais. C'est des personnes qui se sont interposées ou qui s'interposaient sur votre chemin et sur tout ce qui est au niveau roue de la fortune, avancée, travail, matériel. C'est des personnes qui ont fait des magouilles bizarres là, encore sur ça. Et qui ont essayé d'inverser les rôles à votre sujet. Ouais, il y a une de ces personnes qui se présente à vous parce qu'il ou elle n'est plus protégé ou n'est pas protégé, était protégé peut-être auprès de vous, tout en côtoyant ce genre de personnes-là, en ouvrant la porte contre vous du coup. Et cette personne maintenant veut comme venir s'accrocher là, un parasite physique, qui veut venir s'accrocher pour être protégé. On a pu voyager, il y a un oncle, une tante, un cousin, cousine, neveu, nièce, passionnés par le mal, qui se retrouvent, qui se retrouvent bloqués, figés, qui a fait en sorte que tout un groupe aussi le soit, en voulant absolument garder ou s'approprier une fortune ou quelque chose qui ne lui appartient pas. On a plusieurs personnes qui ont voulu s'approprier des choses qui leur appartiennent pas. On a de la récolte d'énergie. Ouais, quelqu'un n'est plus protégé de la récolte. C'est quelqu'un qui se fait prendre toute son énergie. Des personnes qui sont foutues à cause de leurs actes, foutues à cause des énergies négatives qu'elles trimballent partout et des travails énergétiques sombres qu'ils ou elles font et donc se retrouvent plus protégées du tout. Et c'est le choc. On a récolté des gens. C'est quoi cette histoire là-haut? Euh, On a récolté l'énergie des gens apparemment. Ouais, quelqu'un est déséquilibré parce qu'il ou elle récoltait l'énergie des autres. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui va pas bien, mais à cause des retours de bâton. Et maintenant, cette personne, elle est foutue. À cause des retours du bâton et du fait que cette personne, elle a été dans l'hésitation vous concernant et elle vous a fait du mal et elle vous a joué. Elle s'est précipitée à vous faire des choses négatives, à avoir l'intention même d'essayer de faire en sorte que vous soyez en souffrance. Donc oui, on est foutu à cause des actes. Quelqu'un qui n'est pas écouté par le divin, qui n'est pas autorisé, brûlé par le feu sacré. On parle d'un oncle, d'une tante, d'un cousin, d'une cousine, d'un neveu, d'une nièce. Quelqu'un qui pourrait éventuellement beaucoup voyager, mais qui se retrouve... il pourrait y avoir quelque chose de choquant qui arrive à cette personne. Ou cette personne pourrait se retrouver choquée par quelque chose au niveau du fait de pratiquer l'ombre, l'occulte. Il y a un retour de flamme, carrément. On pourrait être maintenant en train de demander pardon ou demander de l'aide aux instances supérieures, spirituelles, mais on n'est pas écouté. On a découvert... Ah bon, il y a une personne là, une jeune femme apparemment, qui s'est présentée comme étant quelqu'un de lumineux, lumineuse.
quelqu'un a enregistré cette personne, la conversation qu'il ou elle a eue avec cette personne, une femme ou un homme qui fait partie d'un truc sectaire. Enregistrement secret, surveillance. On parle de caméra cachée. On fait des enregistrements secrets, on enregistre en douce. Le feu enregistré. Les actions prévues ont été enregistrées, ont été entendues. On avait prévu des choses et on se rencontrait pour pouvoir parler. Alors, doucement, on se calme, doucement. Donc du coup, on avait prévu des choses, on se rencontrait pour parler. Il y a eu des conversations qui ont été enregistrées. Et on parlait d'agir, dans ces conversations, on parlait d'agir sur quelque chose de financier, matériel. Et on était en train de se s'arranger, là, conclure ses plans. On était enregistré secrètement. Puis il y a une histoire là de surveillance. Quelqu'un aurait pu faire poser en cachette chez quelqu'un des caméras ou micro, trucs comme ça, ou quelqu'un portait un micro. On parle d'organisation. Chaud, chaud comme l'enfer. Organisation très sombre. Une organisation qui pouvait vous suivre depuis un certain temps. Il y a quelqu'un dans cette secte qui est passionné par le feu sacré. Brûler, oncle, tante. Quelqu'un essaie de brûler des preuves sur des choses financières. Mais il y a des conversations qui ont déjà été enregistrées. Il y a plein de choses, il y a déjà plein de preuves en fait. Donc on essaie de brûler des preuves sur des magouilles financières là qu'on a fait. Et ça concerne d'autres personnes dans le monde parce que ça a circulé apparemment. On a fait en sorte d'ouvrir des comptes à l'extérieur, de là où on se trouve, dans d'autres pays. On fait porter l'identité de personnes qui ont été volées à des personnes justement dans ces autres pays pour pouvoir trafiquer des choses. Quelqu'un se pensait pas entendu. Quelqu'un croyait que personne ne l'entendait dans sa passion pour le mal, là. On a peut-être même prémédité un incendie. On prémédite un incendie. On a des promesses en sacrifice. On a des personnes qui ont promis un sacrifice et qui ont peut-être même sacrifié d'autres personnes ne sont pas entendues par le divin, mais en même temps, on est surveillé parce qu'il y a des promesses en sacrifice. Donc quelqu'un qui est passionné par le mal aurait pu vous promettre un sacrifice à des gens de secte. Ça aurait pu être enregistré, tout ça. On est foutu à cause des actes, il y a une histoire d'accident, on a accidenté quelqu'un, on a fait du mal à quelqu'un, on voulait faire du mal à quelqu'un. Il y a des factures par rapport à un accident, d'accord? Les factures ont un impact. C'est quelqu'un qui ne peut pas payer ses factures par rapport à un accident, qui doit payer quelque chose à cause d'un accident.
Oui, bon, c'est quelqu'un qui va vouloir revenir ou qui voulait revenir ou qui essaye de revenir même dans votre énergie pour se sentir protégé, se protéger, ou c'est quelqu'un qui est peut-être déjà revenu dans le passé pour être protégé parce que c'est quelqu'un qui avait fait quelque chose de pas bien. Il y a eu un accident avec quelqu'un d'autre. C'est un sacrifice. Quelqu'un a fait un sacrifice pour avoir un billet d'entrée. On vous a promis un sacrifice, mais c'est comme si cette personne elle s'est tournée vers une autre victime finalement, une autre personne, ou elle est devenue une victime, je ne sais pas, c'est bizarre. Mais ouais, on a une histoire d'accident, d'être foutu à cause des actes qu'on a produits. Mhm. Récolte d'énergie pour un billet d'entrée. Ouais, on est sur un sacrifice pour une organisation secrète, sectaire, avec qui on a papoté de plans et avec qui on papote de plans. Là, on a la prévision d'un incendie, chercher des moyens d'essayer de faire disparaître des choses, faire disparaître des preuves. On contacte d'autres personnes dans le monde avec qui on est affilié pour essayer de faire disparaître des preuves. Ouais, il y a quelqu'un qui veut. On essaye de trouver un moyen Non, mais c'est n'importe quoi. C'est peut-être l'oncle, la tante, le cousin, la cousine, le neveu, la nièce là d'une personne qui est venue s'interposer, ou la vôtre, ou vous. De l'amour à la haine, c'est un faux amour. Quelqu'un veut juste un billet d'entrée. Quelqu'un voulait juste un billet d'entrée pour vous sacrifier. C'était un faux amour. Et quelqu'un a besoin de dire la vérité à ce sujet. Une personne aurait pu dire la vérité à quelqu'un d'autre sur le fait que c'était juste pour récolter son énergie ou votre énergie, que c'était juste pour avoir un accès à vous. Et la personne qui a entendu ça s'est éloignée et n'est plus protégée. Et a servi de récolte d'énergie également. Enfin, a été récoltée énergétiquement également. Donc peut-être vider. Et si cette personne elle avait du financier ou quoi, pareil. C'est comme si quelqu'un est parti. Quelqu'un est parti avec tout ce que cette personne avait. Cette personne a investi en cette autre personne et cette personne est partie avec tout ce qu'il ou elle avait. Ouais, il y a un besoin de dire la vérité venant d'une personne qui vous a copié, qui a essayé d'être comme vous, carrément. Quelqu'un qui fait de la chirurgie ou qui a fait de la chirurgie. Quelqu'un qui a été acheté. On a acheté cette personne.
On a acheté cette personne, quelqu'un qui essaye de se faire passer pour vous. C'est quelqu'un qui se fait acheter dans tous les cas. C'est quelqu'un qui est payé pour faire certaines choses. On a peur des antécédents criminels. On pensait avoir de l'amour, mais on est face à quelqu'un qui a vraiment de la haine. Un sosie, une copie, qui joue au faux amour et qui a promis cette personne aussi un sacrifice à son organisation. Et il y a des enregistrements à ce sujet. On a parlé de ce qu'on voulait faire, tout ce qu'on voulait faire. Bon, moi je vais m'arrêter là pour ce tirage et vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, sur le moment où vous regardez cette vidéo. Et consumatum, j'espère que ça aurait été clair. Ça m'a pas l'air très clair pour moi-même là pour le moment aussi. Donc j'espère en tout cas qu'il y aurait des infos pour tous. Et un très bon début de week-end à tous et à toutes. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe noa sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon langue yo ap boule yo.